Vous êtes actuellement dans une mauvaise situation avec une personne, en attente d'un message extrêmement triste, et on vous dit qu'en fait, c'est pas le bon moment pour concrétiser, pour avancer, pour une rencontre. On va aller voir du coup ce qui va se passer, si ça va se débloquer ou pas. On dit que la personne en face, on parle d'un homme. Je pense que c'était une personne qui avait des masques. Non, on parle d'un homme. Un homme avec qui la stabilité arrive. Ok. Quelqu'un avec qui il y a une énorme alchimie. Ok, bon, ça commence bien. Et on me dit qu'il y a un énorme oui qui arrive. Waouh, quand même, hein. On parle d'amour véritable. D'accord. On parle de balance, on parle d'octobre, d'automne en tout cas. Ça peut être le signe de la personne ou significatif. On me dit qu'il y a des messages qui arrivent. D'accord, il y a une reprise de communication, pour moi, assez rapide qui arrive quand même, hein. Il y a pu y avoir des soucis entre vous par le passé, pas forcément très graves, mais des disputes, des choses mal vécues. Mais là, on me dit qu'il y a du flirt et de la séduction qui va revenir entre vous, en tout cas. On parle de lien d'âme, de karma entre vous, en tout cas, d'un truc vraiment très fort, très intense. On parle de mai, de taureau. Est-ce que c'est pour dire que c'est sur mai que ça va commencer à bouger, du coup, dans quelques jours, là? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, je ressentais qu'il y avait une personne qui portait des masques. C'est cette carte-là que je pensais que j'avais vue en premier. Il y a quelqu'un qui cache un petit peu ses véritables intentions, ce qu'il ressent pour se protéger. Mais du coup, forcément, ça bloque les choses. Et l'autre carte, ouais, je pense à une personne qui panique parce qu'il y a vraiment des choses très très fortes entre vous. Même peut-être un coup de foudre, là on parle de coup de cœur, mais c'est très très intense. Du coup, elle essaie de s'en protéger par peur de souffrir, par peur de que ça aille trop vite, trop loin d'un coup. C'est embêtant du coup parce que ça bloque tout, mais on parle d'une personne qui est Sagittaire ou bien de décembre. Ça peut être des dates de naissance, des signes. On me dit bien qu'il y a un retour de cette personne. On a les deux cartes. On a la carte du message et la carte du retour. Donc c'est pour des personnes qui attendent un retour et qui sont contentes, hein. C'est pas, pour moi, c'est pas une personne toxique, c'est pas un ex qui revient vous manipuler. On me dit qu'il y a pu d'avoir de la dépendance affective venant de vous ou de l'autre. La carte était tombée, mais on me parle d'un truc très fort, quoi. Que c'est sincère, il y a vraiment de l'amour entre vous, possible engagement par le futur, enfin vraiment loyauté, fidélité, confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, ou on pourra compter dans le futur. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées. On me dit qu'il y a du changement qui arrive, un renouveau, c'est super positif. Je sens l'énergie, c'est très joyeux. J'ai le smile. Ouais, là il y a une pause en fait. Et là c'est qu'une pause en fait. Vous parlez plus, vous voyez plus. Et apparemment ça fait plusieurs fois qu'il y a des pauses. À mon avis, c'est une relation vraiment, on fait des allers-retours. C'est extrêmement changeant et c'est pénible pour vous, je peux comprendre. On parle de Vierge ou de septembre, c'était encore tombé. Décidément, ces cartes qui tombent, on n'en peut plus. On me parle de famille, de cercle familial. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre via ça, via vos proches? Ou est-ce qu'il y a un truc de famille entre vous? On parle de Scorpion ou de novembre. Ok. Et on me dit qu'il y a eu des blessures dans le passé. Ouais, il y a eu de la souffrance entre vous. Je pense que 44, ça peut être significatif. Le 44 qui est en haut. Il y a eu des soucis entre vous. Il y a eu... on s'est fait du mal, même sans le vouloir intentionnellement, sans qu'il y ait des choses extrêmement graves, des tromperies, tout ça. On parle d'août et de lion. Ok. On me dit qu'il y a un énorme succès qui arrive avec cette personne. Ça va vraiment se concrétiser. Réussite totale. Waouh. Même si là, vous êtes dans la solitude, dans l'isolement, enfin pour vous, vous en souffrez beaucoup, cette solitude de ce qui se passe, que la personne est disparue. Du coup, à son retour, bien sûr, il y a un retour. Comme je dis à chaque fois, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous répondez, si vous acceptez ou pas. Vous pouvez ignorer le message, le bloquer, ou bien répondre. C'est vous qui voyez ça. On parle de l'automne, ou est-ce qu'on parle d'un lâcher prise, ou c'est vraiment significatif l'automne? C'est une des premières cartes qui est sortie au début. Peut-être un truc avec l'automne. Ou alors sous l'automne, il y a eu de l'emprise et de la manipulation, je pense, avec une autre personne. Pas que cette personne-là, parce que pour moi, la personne qui revient n'est pas une personne toxique. Une personne qui peut être toxique dans son comportement de fuite, mais c'est pas une personne qui va vous insulter, qui va être intentionnellement mauvais, en fait. C'est une personne qui souffre surtout, mais... Ouais, on dit que du coup c'est très instable avec cette personne, mais c'est un peu ce que je vous explique en fait. C'est très instable avec cette personne, mais c'est pas une personne qui est foncièrement mauvaise ou toxique. C'est vraiment une âme sœur pour vous. C'est vraiment une bonne personne, votre moitié. On peut faire des choses intéressantes avec elle. C'est pas un truc à fuir quoi. Sinon je suis dans les cartes et je vous le dis. Même si là il y a une séparation entre vous du coup, parce que je pense que vous en avez eu marre en fait de son comportement. C'est pas viable une personne qui disparaît tout le temps. Et je comprends. Mais on me dit que ça va évoluer positivement. On peut même parler d'engagement dans le futur quoi là. Les choses vont se faire, ça va prendre du temps. Ouais, vous, on vous dit qu'il faudrait essayer de lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Ça revient souvent dans les messages, je sais que c'est très pénible. C'est quand on est triste, quand on aime quelqu'un, quand on est affecté, dire lâche prise, bah oui, mais bon, moi je suis triste, oui je comprends. Mais il faut se concentrer sur autre chose.
le reste de sa vie, son encore tombé, décidément, on n'en peut plus là. Cette personne a un déclic, elle est en train de... Elle a compris certaines choses, elle est en train de percuter, peut-être que c'est cette séparation, ou le fait que vous avez laissé tomber, ou cette personne, du coup, en effet inverse, elle se dit là, aïe, ça pose problème. On parle même de rapprochement intime plus tard. Bon, c'est bien. En juillet, où on parle de cancer. Ok. J'espère pour vous. Hein. Vous allez pour moi discuter, essayer de trouver des compromis et des solutions. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'à faire si une personne revient. Je sais pas, tu me manques, je voudrais qu'on recommence. C'est une discussion et on met les choses sur la table. Voilà. Moi, j'ai ressenti ça, ça va pas. Je veux qu'on fasse ça, ça. La personne peut aussi dire aussi ce qu'elle ressent. Et on trouve un juste milieu entre les deux. On ne se sacrifie pas, mais on écoute quand même ce que la personne a à nous dire.